Bonjour, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers le monde. Que la paix de l'Éternel soit sur vous en ce 11 juillet 2024. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez que nous sommes dans une lutte de libération totale de nos différentes nations africaines, sans exception. Parce que, à partir du moment où vous vous réclamez comme étant un panafricaniste, votre lutte est la libération totale des États africains. Votre lutte est l'unification des États africains. Votre lutte est la sauvegarde des intérêts de tous les États africains, sans exception aucune. Et dans cette lutte permanente et acharnée, cette lutte sans arrêt, cette lutte de fond, nous avons remporté une victoire au Mali, une victoire au Burkina, une victoire au Niger, une victoire en Guinée contre les forces d'occupation étrangères. Alors, mesdames et messieurs, quand je dis une victoire dans ce pays, je veux dire tout simplement que ces pays permettent aujourd'hui aux autres d'aller de l'avant. Ces pays ont ouvert la boîte de Pandore, comme on a l'habitude de le dire. Et après avoir été chassés au Niger, les États-Unis, nous apprenons, veulent s'installer dorénavant en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire. Vous avez vu, il y a un mois, quand le Niger a demandé officiellement le retrait des soldats américains de toute la surface du Niger, nous avons vu le haut représentant de l'armée américaine même qui s'est déplacé et qui est allé en Côte d'Ivoire, qui a rencontré les autorités ivoiriennes. Et après cela, nous avons appris que M. Alassane Dramane Ouattara et l'autorité ivoirienne n'avaient pas donné suite, c'est-à-dire que n'avaient pas encore confirmé l'exactitude de est-ce qu'ils ont accepté ou est-ce qu'ils n'ont pas encore accepté. Alors, cette fois-ci, c'est un média français qui nous fait part de la même information encore. Et vous savez qu'il y a une présence militaire française en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que la véritable base militaire française en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Ce qui est au Gabon, ce qui est à Djibouti, ce qui est au Sénégal, c'est peu par rapport à ce qui est en Côte d'Ivoire. Ça, c'est depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont composé avec cette force présence, cette force militaire française en Afrique. Les Ivoiriens ont composé avec pendant plusieurs années. Et depuis un certain temps, les Ivoiriens ont commencé à signaler leur ras-le-bol par rapport à cette présence. Parce qu'ils disent, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une armée républicaine ivoirienne et aux côtés de cette armée, nous avons une autre force qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Quelle est la présence réelle de cette armée? La Côte d'Ivoire n'est pas en guerre. Il n'y a pas de terreau en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, la présence de cette armée, elle est, disons, elle va même au-delà de l'indépendance ivoirienne. Ça veut dire tout simplement que la Côte d'Ivoire, avant son indépendance et après son indépendance, a toujours ceux qui l'ont colonisé comme la plupart des États africains. Vous comprenez? Donc, la présence française, la présence militaire, n'est-ce pas, française en Côte d'Ivoire, en réalité, la plupart des jeunes panafricains aujourd'hui, ivoiriens, se posent la question de savoir quel est le motif de leur présence en Côte d'Ivoire. Quel est le motif? C'est quoi l'objectif? En fait, si vous êtes dans une coopération militaire, vous venez
avec des experts, vous formez des militaires. D'accord? Vous formez des militaires au maniement des armes modernes. D'accord? Mais au fur et à mesure que le temps passe, la Côte d'Ivoire a des experts militaires dans tous les domaines. On a tellement formé les militaires ivoiriens que dans tous les domaines aujourd'hui, il y a des officiers de haut rang qui ont des diplômes haut placés, qui sont experts dans tous les domaines, et qui sont sortis des grandes écoles militaires à travers le monde. Les États-Unis, la France, l'Allemagne. Et donc, dans ce cas de figure, l'on se dit, avec tous ces experts militaires qui ont suivi vraiment des véritables formations, qui ont même fréquenté les mêmes écoles militaires que la plupart des généraux français, la plupart des généraux américains. Alors, pourquoi nous avons encore la présence des militaires étrangers dans notre pays? Parce que les experts qui ont... Bon, les soldats ivoiriens qui sont allés à l'extérieur et qui ont acquis des connaissances réelles peuvent, dans les conditions normales, former les autres. Ils peuvent former les générations montantes. On n'a plus besoin que des étrangers viennent former des soldats dans notre pays. Parce que dans tous les domaines, nous avons des experts. Pas deux, pas trois, des centaines, des milliers d'experts dans tous les domaines. Militaires, la police idem, la gendarmerie idem. Et donc, l'on se pose la question de savoir quel est le motif, l'objectif réel de la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Bon, on nous dit, ça c'est historique. Ça ne veut pas dire que c'est historique, que ça doit continuer. Ce n'est pas parce que c'est là depuis l'indépendance que ça doit continuer. Ça doit s'arrêter. Ils doivent quitter. La jeune génération aujourd'hui est dans cette perspective. Maintenant, dans cette lutte, la même jeunesse ivoirienne et africaine, déterminée à ce que les États africains prennent leur destin à main, parce que nous sommes assez mûrs maintenant, l'on nous informe que les soldats américains qui ont été chassés du Sahel veulent créer une autre base militaire en Côte d'Ivoire et tout précisément dans la ville d'Odjéné. Ça fait trop de forces d'occupation, Monsieur le Président Alassane Dramane Ouattara. Vous avez 80 et quelques années. Vous devez comprendre qu'accepter une force d'occupation étrangère dans ce pays, c'est compromettre la liberté, compromettre l'indépendance, compromettre la souveraineté davantage de ce pays-là. Vous n'êtes pas immortel, Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous êtes mortel. Ceux qui travaillent avec vous aujourd'hui, la jeunesse qui gouverne aujourd'hui, la génération qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire, cette génération ira comme la génération qui a travaillé avec Monsieur Ofoe-Boigny, comme la génération qui a travaillé avec Monsieur Henri Konan Bédié, comme la génération qui a travaillé avec Monsieur Laurent Gbagbo. Et donc, vous ne devez plus poser d'actes qui peut à l'avenir compromettre la lutte d'indépendance véritable de la Côte d'Ivoire. Vous devez plutôt aujourd'hui poser des actes allant dans le sens de libérer la Côte d'Ivoire de la domination étrangère. Je ne cesse à le dire. La Côte d'Ivoire, tout comme le Sénégal, tout comme le Gabon, il arrivera un moment où des jeunes viendront à la tête de ces États et demanderont le retour immédiat même de toutes ces forces d'occupation dans ces pays. Parce que, vous savez, en réalité, ça piétine quelque part la valeur de l'armée souveraine même ivoirienne. Parce que vous ne pouvez pas être une armée et qu'il y a une autre armée parallèle dans votre pays. Cette armée fait quoi? Cette armée fait quoi? C'est ça la véritable question. Et quand nous essayons de voir ce qui s'est passé en 2010 même, l'on est en mesure de se dire, ah donc, c'est l'objectif réel de cette armée-là. En fait, mettre celui qui est en quelque sorte contre les intérêts, n'est-ce pas, de cette armée dans ce pays. Parce que, en fait, la situation de 2010 est révélatrice, en fait. Vous comprenez?
C'est comme si nous sommes là, nous vous surveillons. En cas de problème, vous devez savoir que toute personne, tout chef d'État qui sera contre les intérêts de notre pays, nous qui sommes là, nous allons le dégager. Ou celui qui est contre ce dernier, nous allons l'aider à dégager celui qui est contre nos intérêts. Ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, au-delà de cela, on dit les Américains ont envie de créer une base militaire à Ogéné. Pourquoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire doit servir de base arrière de ces puissances étrangères en Afrique? Ce n'est pas une bonne image. Ce n'est pas un bon nom de la Côte d'Ivoire. Pourquoi l'Amérique, après avoir, n'est-ce pas, quitté le Niger, ne peut pas ramener ses soldats aux États-Unis? Pourquoi? Des militaires aux États-Unis, où on peut garder ses soldats. Il y a des bases militaires des États-Unis un peu partout en Europe où on peut les envoyer. Pourquoi voudrait-il que ces gens-là aient forcément un coin en Afrique où il faut maintenir ces gens-là? Nous ne sommes pas en Côte d'Ivoire dans une lutte contre des terreaux. Pour le Niger, on pouvait justifier en disant oui, ils sont là pour les terreaux. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terreau. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de djihad. Alors, ils iront là-bas pourquoi? Si ce n'est pas pour des écoutes, si ce n'est pas pour des espionnages, si ce n'est pas pour de la manipulation, si ce n'est pas pour garder de l'influence dans nos États, si ce n'est pas pour faire peur à nos chefs d'État, les gens qui ont osé écouter des chefs d'État français, des chefs d'État britanniques, des chefs d'État belges, des responsables italiens, hein? Vous pensez que ces gens auront des problèmes à écouter le chef d'État ivoirien? Vous pensez qu'ils auront des problèmes à écouter le chef d'État guinéen à partir de la base militaire américaine en Côte d'Ivoire? Mais non! Mais non! Vous pensez qu'à partir de là, ils n'auront pas la facilité de déstabiliser un pays d'Afrique qui serait contre leur intérêt? Quel est l'objectif de leur déploiement? Mais c'est pour faire peur aux chefs d'État qui sont contre leurs intérêts, qui défendent des chefs d'État nationalistes, qui ne veulent pas vraiment recevoir des injonctions de qui que ce soit. L'objectif principal de ces gens-là, c'est ça, au fait. Il n'y a rien d'autre. Vous avez écouté, voilà, une fois même sur LCI, un certain expert en espionnage qui a dit clairement que, vu que notre ambassade n'est plus au Niger et que nos soldats ne seront plus là, nous serons dans toute la latitude de monter des coups d'espionnage clandestines au Niger. Mais pourquoi monter des coups d'espionnage clandestines au Niger? Pourquoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils gagnent dans ça? Non. À travers ces explications, on se dit, ah, donc, ces gens, ils sont dans nos pays pour ça. Maintenant, une base française en Côte d'Ivoire, une base américaine en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? Ça fait trop. Ce pays sera muselé davantage. Et après tout, on dit non, la Côte d'Ivoire, c'est bon ami de l'Occident. Mais ça ne finira toujours pas par ça. Ça ne finira toujours pas par ça. Aujourd'hui, on dit, oh non, la Côte d'Ivoire, c'est un pays, oh, bon ami de la France, de l'Occident, des États-Unis. Mais écoutez, un jour viendra où ça ne sera pas ça. Où ça sera une véritable bataille entre le dirigeant, ou les dirigeants, les autorités qui seront en place, et ceux qui sont là aujourd'hui. Et ça ne va pas tarder. Bien sûr. Qui aurait imaginé que ça puisse arriver au Niger, au Burkina ou au Mali? Qui aurait pu imaginer? En fait, un État, dans ce monde-là, dans ce monde actuel, un État qui se veut du droit et qui se dit État indépendant et souverain, ne peut pas accepter la présence d'une force étrangère dans son... C'est inimaginable, c'est impensable. C'est impensable. Vous imaginez une base militaire ivoirienne en France? Vous imaginez une base militaire ivoirienne aux États-Unis? Mais les Américains vous diront, mais ça c'est de la foutaise. Ils sont là pourquoi? Ils vous diront que c'est inimaginable, c'est impossible. C'est ça la réciprocité. Alors si ce qui n'est pas valable pour eux, pourquoi ils veulent que ça soit valable pour nous? C'est la question qu'il faille se poser.
Ils viennent dans nos pays créer des bases, envoyer des avions, des chars, machin, monter la logistique, d'écoute, machin. Ils nous disent, c'est pourquoi? Est-ce qu'ils peuvent accepter que nous fassions la même chose dans leur pays? C'est ça, au fait, mesdames et messieurs. C'est ça. Et nos autorités continuent de nous décevoir. J'espère, monsieur Alassane Dramane Ouattara, j'espère de tout cœur que vous n'allez pas accepter cette proposition des Américains. J'espère de tout cœur. Sincèrement. C'est parce que c'est pas une bonne image, c'est une mauvaise image. Demain ou après-demain, on va chasser l'Allemagne, parce que l'Allemagne est au Niger. L'Allemagne dit qu'elle va rentrer parce que le Niger n'a pas accepté l'immunité totale pour le personnel militaire allemand au Niger. L'Allemagne va demander encore la Côte d'Ivoire pour que, quelque part là-bas, ou à Daloa, ou je ne sais où encore, pour avoir une base militaire. La Belgique va demander, l'Italie va demander. Et ça sera un pays où il y a des bases militaires de l'OTAN, de tous les pays de l'OTAN. Mais c'est pas un bon nom, quoi. Sincèrement. C'est pas une bonne image. Mesdames et messieurs, je suis franchement désolé de faire cette émission, mais il fallait vraiment que je le fasse parce que ça me fait énormément mal, ça me ronge. Vous voyez, ils n'ont pas osé demander à la Guinée. Dans les conditions normales, la Guinée est beaucoup plus proche du Mali. La Guinée d'ailleurs fait frontière au Mali. Quand on a demandé aux soldats français au Mali de quitter, ben, ils pensaient, ils prévoyaient envoyer en Guinée. Mais pourquoi ils n'ont pas continué? C'est parce qu'ils savent, ils connaissent. Ils savent que la population guinéenne, elle est allergique à cela. L'autorité guinéenne ne peut pas... Pourquoi les États-Unis n'ont pas demandé cela à la Guinée? Pourquoi? C'est ça au fait. C'est pas une question de quoi que ce soit, mais ça doit cesser. C'est pas bon, c'est pas une bonne image pour le pays. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. En tout cas, nous souhaitons sincèrement que les autorités ivoiriennes ne vont pas accepter cela. Parce que c'est mal vu. On chasse les déchets dans un autre pays et l'autre accepte. Même si on vous propose des milliards de dollars, c'est une question de dignité au fait. C'est une question de souveraineté. Même si on vous propose des milliards de dollars ou des billiards de dollars pour avoir une base dans ce contexte-là, on dit, bon, on a chassé au Niger, voilà, la Côte d'Ivoire accueille. Sincèrement, je suis désolé, mais à tout à l'heure.